ici pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je suis Florence, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Flo Gazouille. Réseaux sociaux se résument à Ravelry et Instagram. Voilà. Que vous dire, c'est un petit épisode qui va être un petit peu branli-branlant. Ouais, les aléas de la vie, plus là il faut que je me dépêche parce qu'après monsieur repart avec son ordi pour la semaine. Là ils vont bientôt débarquer avec sa mère, sa grand-mère et notre fille. Donc on va essayer de faire simple et efficace. Est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas sûre de moi. Voilà, donc je suis de retour à la maison. J'arrête de tricoter chez Coralie. Pas dit que ça ne revienne pas. On enchaîne direct aujourd'hui. Donc projet que je porte mes moitiés de bûchette. Hop. Je vous rappelle, j'avais fait le motif là. Le point texturé, je sais plus comment il s'appelle. Que par petite bande. Parce que ça resserrait beaucoup chez moi. Et notamment en hauteur aussi. Donc du coup le haut derrière était plus haut que le devant. Bon voilà, je me suis fait des petites rayures, texture, pas texture. Voilà. Si vous en voulez plus d'infos, c'est l'épisode précédent qui du coup, c'était projet fini, donc c'était sur la chaîne de Coralie. Projet en cours aussi, en cours non, il est fini, il est porté même. Projet que je porte, on va peut-être respirer un petit peu quand même, hein. On n'est pas non plus rush, c'est le top Borago. C'est un modèle de Mylorae Design. Donc il y a eu plusieurs petites modifs. Moi c'était ma période du printemps dernier où j'avais une obsession pour le vert des champs du printemps, là où l'herbe est à fond. Voilà. Donc c'est le coloris Sweet Garden de Mon Petit Rêve en mérinos et soie. J'en ai pris 2 écheveaux. Que j'avais complété par celui-là, c'est le coloris écorce. C'est un écru avec beaucoup de speckles. Essentiellement du kaki, un peu de jaune, du bleu, il doit avoir des petites taches orangées. Hop. Non. Je vous donne le tournis là, j'ai goûté dans tous les sens. Voilà. Je l'avais pris en me disant, bon bah soit un mérino de fingering, comme ça à speckle, je pourrais le caser n'importe où. Je pensais même faire un petit châle à la rigueur pour la petite. Et puis je me doutais qu'il y aurait un petit problème de laine, d'échantillon, tout ça, parce que c'est un top qui est prévu en sport, je l'ai fait en fingering. Voilà. Donc ce qui devait arriver arriva, c'est pour ça que j'ai une petite rayure en haut, le col dans une couleur différente. Et au niveau du bas, j'ai 2 répétitions de la dentelle, parce que je le trouvais trop court. Là, voilà. Hop. Donc comme ça, j'aimais mieux. C'est un top qui se construisait du bas vers le haut. Et comme je voulais que ma dentelle soit quand même dans ce sens-là, j'ai pas repris les mailles pour repartir dans l'autre sens. J'ai remonté un début en fait, pour faire toute la partie dentelle. Après, j'ai repris les mailles ici, et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles sur l'extérieur pour qu'il y ait le petit bourrelet. Hop, là, que ça fasse comme une petite couture, un petit boudin, genre, j'assume totalement que que ma pièce soit en morceaux, pas de soucis. Bon. Voilà. C'est un petit top que j'aime beaucoup pour le printemps. Le mérino, c'est quand même assez chaud pour les jours où il fait pas top. Et en même temps, on a envie de passer aux manches courtes et de se dire, allez, c'est printemps. On a marre d'hiver. Voilà. C'est tout pour ça. On va donc enchaîner. Le et l'unique objet fini. Donc voilà, projet fini, que vous avez vu quasiment fini hein, sur le dernier épisode. Il me restait les côtes, il me semble. Ce sont mes superbes chaussettes. Je les aime trop, j'en suis trop fan. Aussi bien de la laine que vous allez reconnaître, je les ai portées hier, donc petit bout de mousse. C'est la laine de la box de printemps d'Ophile d'Horus. Attendez, elle est là. Si vous écoutez des bruits bizarres, c'est normal. Tout va bien.
Voilà, cette magnifique laine jaune, mauve, caramel. Il y a du vert aussi à des endroits. Elle était trop trop belle. C'était un plaisir à tricoter. Rajoutez là-dessus le patron que j'ai testé pour Céline, donc Mademoiselle Petroni, qui sort mardi. Ce sont les chaussettes Limoncello. Voilà. Voilà, rien que de les regarder, je les retrouve trop belles. Donc on a des petites feuilles, des petites nappes, tout le long de la chaussette. Aïe aïe aïe. Sur les côtés, on a deux... Bon, c'est pas vraiment des torsades, hein. C'est entre la torsade et la dentelle. Vu que j'ai la peau très très blanche, vous voyez rien dessous. Il faudrait un truc foncé. Voilà. Hop. On va peut-être un petit peu mieux. Ouais. Bon, pas sûr hein, que ça change grand chose. Voilà. Avec donc un petit jeu de mailles en vert. Et la côte derrière. La côte derrière, non. La tige derrière, c'est du jersey en droit. On a un talon renforcé en hyperdrie. Moi, j'ai autant adoré le patron qui, du coup, peut paraître à la base, on se dit oh là là, il y a plein de trucs, mais en fait, non. Déjà, c'est super bien expliqué. Et deuxièmement, une fois qu'on a mémorisé le truc, ça roule tout seul. Je crois que la première, là, c'est sur 4 ans, donc en fait, rien qu'en lisant à Pierre notre tricot, on sait où on en est. Et les petites feuilles sont quand même assez simples, on finit par les retenir avec le petit nopp. Voilà. Voilà. Et moi, j'étais à la fois, mais je sais pas comment le formuler, je l'ai en termes de nourriture ou de lecture, cette envie de continuer, d'être jamais rassasiée. Mais alors, elle venait aussi bien du patron, qui du coup, on a vraiment envie de l'avancer, on a envie de faire une feuille de plus et un nopp de plus, et de la laine, qui du coup est tellement variée et tellement belle. J'avais toujours envie d'aller un petit peu plus loin, de voir comment ça allait s'agencer. Voilà. Ah, et je vous ai pas montré les côtes. Qui va savoir pourquoi je les ai raccourcies. Alors, est-ce qu'on va bien voir? C'est des côtes qui sont un peu torsadées. Un peu bouclées. Elles ondulent. Aïe, 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 aïe. Elles sont trop belles. Voilà. Il me semble que j'avais quand même fait bien le tour la dernière fois. C'est des chaussettes, donc moi j'ai tricoté en 2,5, c'est préconisé de 25. Je tricote serré. Je l'ai tricoté dans la base. J'avais testé pour la box de printemps. Donc laine, nylon. Mais bambou aussi. Il y a du bambou dedans. Et ouais, elles ont un effet vachement souple. J'allais dire par rapport aux autres, je sais pas, j'ai pas tricoté, mais si j'ai commencé, donc si, elles sont bien plus souples. Et aussi, oh, c'est doux. Oh là là, je les avais mis hier. Oh là là, on était bien dedans. Voilà, bon. On va peut-être pas rester 1000 ans sur ces merveilles. Ouais, je vous ai épargné les bloqueurs en plastique. Je sais plus où je les ai mis. Donc aujourd'hui, c'est chaussettes qui volent partout. Elles sont trop belles. La laine est superbe, le patron est superbe, la rencontre des deux. Voilà. Je crois que je la montre à tout le monde en ce moment, ceux qui viennent chez moi. T'as vu mes dernières paires de chaussettes? Elles sont vraiment trop bien. Voilà. Et du coup, il m'en reste un petit peu. Je crois qu'il me reste dans les 20 grammes. Donc je pourrais m'en servir dans d'autres chaussettes. Soit en contrastant sur les points, talons et côtes, soit je me disais faire une petite bande de jacquard avec un petit motif sympatoche, des petites rayures. Et j'ai notamment déjà 2 laines que je sais qui pourraient bien aller avec. Je vous les montre, hein, vu qu'on est parti pour se promener dans la pièce en même temps qu'on parle. Hop. Là, il y a petit pas quelque chose à faire. Moi, je trouve là, il y a de l'idée. Voilà. Bref, ça ne sera pas perdu.
Donc c'était mon seul projet fini, parce que j'ai été mono en cours quelques temps. J'étais en train de réfléchir une semaine, 2 semaines, pas bien longtemps. Juste le temps de faire mes chaussettes qui du coup sont parties à la vitesse de la lumière. Et puis j'ai enchaîné en me disant que oui, j'allais rester mono en cours. On y croit. On commence par lui. Oula, le petit bruit des aiguilles. Donc, dans mes projets en cours, le premier, donc celui que j'ai monté juste à la fin de mes chaussettes, c'est mon châle vert avec les laines de mon petit rêve qui proviennent de la même folie acheteuse et compulsive de mon verre de l'année dernière. Donc j'avais pris de quoi faire ce top et j'avais ces 3 écheveaux verts que j'avais trouvé trop beaux. Et que, à chaque fois que je les regarde, je les trouve toujours aussi beaux. Les coloris. Alors, c'est du Merino. Merino, je crois, tout simple. Celui-là, c'est salamandre. Celui-là, je dirais eucalyptus. Et celui-là, poussière. Ouais. Et du coup, ça fait un super dégradé. J'avais hésité un long moment pour faire les châles et l'année dernière j'étais tombée d'accord avec moi-même sur le Shake It. Shake It quelque chose. Bon, tant pis. Je vous l'écrirai. Il me semble que c'est Anna Johanna, mais je n'en suis pas du tout sûre. Je vais enlever ce gling gling. Les protections d'aiguilles de micro. Un petit début. Alors, on commence avec la couleur 1, qui pour moi est la plus claire. Ça va être un châle triangulaire, il me semble un peu asymétrique quand même. Donc la première couleur, poussière. On fait au début juste des augmentations en point mousse. J'ai fait une modif. Hop, là pour la double diminution centrale. Pour qu'elle soit plus centrée, sinon elle était un peu décalée. C'est quand on fait soit glisser, glisser, tricoter et on passe par-dessus, ou si on fait glisser les deux en même temps et tricoter. Bref, il y en a une que j'aime mieux que l'autre, donc voilà, j'ai fait celle que j'aime mieux. Voilà. On enchaîne avec la petite base des rayures, donc là autant vous dire qu'on attend que ça de passer sur la couleur suivante. Après, petite phase de dentelle. De nouveau les rayures. Et là, j'ai commencé la brioche. Donc avec la couleur claire derrière et la moyenne dessus. Donc là, 1 et 2. Et vu qu'elles sont quand même très très proches, ça fait vraiment quelque chose de nuancé. Et en même temps, on voit qu'on commence à monter en ton. Parce que comme vous voyez, du coup, c'est ces deux-là. Donc elle est très claire, ok. Mais elle commence à foncer, mais elle a des morceaux qui sont quand même encore très clairs. Et du coup, regardez, hop, là. Non, faut que je me mette un peu plus loin. Hop. Ça, c'est le fil de la 1 que je vais passer sur la 2. Honnêtement, on pourrait croire qu'elle fait partie de la pelote. Hein. Donc, c'est pour ça. Ah non, on va éviter de faire des nœuds. J'ai déjà fait des nœuds hier dans mon mini pour mes chaussettes. Ça m'a énervé. On va éviter d'en faire ici aussi. Donc, tant pis pour vous. Vous me voyez déballer. Hop. Démêler mes pelotes. Donc, tout ça pour dire que le dégradé se fait super bien. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est d'enchaîner avec celle-ci. Qui, je pense, oui, est beaucoup plus foncée, si on regarde par rapport à la première. Mais avec la deuxième, il y aura aussi des... Hop, quand on passe dessus. Voilà, parce qu'elle a aussi des parties claires. Voilà, c'est des cheveux qui sont très, très nuancés. Ça va du vert bouteille au... On pourrait même... Là, c'est même du vert fluo, quoi. Un peu de jaune. Et donc, ces parties claires aussi. Un petit peu vert d'eau, jaune paille. Du coup, je pense que ça va être très très beau.
Donc ouais, je les avais achetés au printemps dernier. Comme je vous dis, quand il y a eu l'herbe, le grand démarrage de l'herbe, des prairies, des champs, tout ça. Et là-dessus, bah, j'ai d'autres projets qui sont passés devant, tout ça, et ils me faisaient de l'œil à chaque fois quand même, mais bon, voilà. Donc je suis trop ravie de les avoir enfin sur les aiguilles. En plus du coup, on est de nouveau au printemps, il y a de nouveau l'herbe qui pousse à fond. Je suis de nouveau parfaitement raccord avec mes envies. Voilà, donc c'est un tout petit début de châle, mais je pense que va avancer plutôt vite. Vous voyez ce petit anneau marqueur? Comment vous dire qu'il est tombé à pic? Pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, c'est l'anneau marqueur qui était dans la dernière box Yarn of Throne de Harco Iris Yarn. Il n'est pas parfaitement assorti là. On n'est pas à fond comme il faut. Voilà, donc mon petit projet vert du moment. Qui devait être mon seul en cours. Enfin, mon seul en cours hors couverture. Parce que oui, j'ai repris ma couverture. Enfin, je l'ai repris 4 jours. Non, j'avais fini aussi un petit peu là. Mais comme vous le voyez, j'ai 3 jours de retard dans ma semaine. Parce que du coup, j'ai n'ai qu'une paire de 2,5. J'en ai commandé une autre, elle est en transit pour venir jusqu'à moi. Donc voilà. Ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas montré, donc je vous la remontre. Elle avance tranquillou, elle a hiberné un petit moment, mais là je me suis remotivée. Hop. Et puis en soi, j'ai quand même fait un bon bout maintenant. Hein, alors il faudrait pas la laisser tomber à ce moment. Et puis bah, j'ai toujours autant de reste. Donc voilà, je me suis remotivée, elle a avancé un tout petit peu, mais par contre elle est repartie en mode de je veux la faire. Donc c'est une bonne chose. Et puis comment dire, on attend du coup les aiguilles qui doivent arriver. C'est bête. Et on en vient à pourquoi j'ai plus mes aiguilles de Amy. J'ai remonté une paire de chaussettes. Je voulais pas spécialement remonter une tout de suite, mais le hasard de la vie m'a mis sur Ravelry devant le patron, enfin l'ensemble de patrons Sock Society, The Mystery Sock Society, non, Handmade Sock Society. Bref, sur 6 mois, 6 patrons, qu'on ne connaît pas bien sûr, c'est plus rigolo, que j'avais déjà vu passer les années précédentes, que je m'étais pas lancée, et là, trop envie. Je pense que j'étais dans le mojo de la chaussette avec le patron limoncello de Mademoiselle Petroni. Du coup, j'étais là, ouais, des chaussettes. Donc voilà, je me suis lancée dans cette superbe aventure, donc vous allez voir des chaussettes pendant 6 mois, une chaussette par mois. J'ai bien sûr entraîné avec moi ma copine Coralie, qui me déteste depuis. Elle a décrété que j'étais plus sa copine. Je regarde des bêtises. Et donc j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes. Toujours avec les laines de la box d'Horus du printemps. Donc pour rappel, il y avait un écheveau de 100 grammes, un de 50 et 2 mini de 20. Donc là c'est le 50. Et j'ai fini par me décider à l'associer avec le mini bleu. Pour ceux qui se rappellent, il y avait un mini bleu, un mini vert. Du coup, j'ai tranché pour ce mini bleu pour bien mettre en valeur les nuances turquoise qu'il y a dans la laine. Alors la laine, on va la regarder plus comme ça ira peut-être mieux. Voilà, il y a de tout. Hein. Du vert, du bleu, du gris. Et du coup, ouais, je voulais mettre l'accent sur les tout petites taches bleues. Et je suis mais ravie du résultat. Donc déjà la partie de côte qui m'a semblé interminablement longue. Elle est super belle parce que du coup la laine déjà était super nuancée. Donc si vous ne l'auriez pas compris, moi j'adore les nuances. Les speckles, pas de souci. Quand j'ai... Ah, les voilà qui arrivent. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire trop de bruit. Et on enchaîne après du coup avec la couleur principale qui est trop belle. Vu que j'ai fait un changement de couleur, moi, dans le patron il n'est pas prévu, j'ai fait un rang de maille en droit, ici,
en couleur principale. Pour pas qu'il y ait la démarcation, vous savez, là, entre les mailles en vert. Donc ça fait comme un petit repli, j'aime bien. Et donc là, j'ai commencé le motif. C'est un motif de mailles en vert, de mailles torse et des petits rangs de trou-trou. Ah ouais. Aïe aïe aïe. J'ai hâte de les commencer, les continuer. Donc je me suis dit, pour essayer d'être un petit peu organisée et un petit peu avancée sur les deux en même temps, je fais une section du châle, parce que c'était un châle qui était prévu en mystérical à la base. Donc le patron est partagé en sections. Donc là j'en suis à la 5. Donc je fais une section de mon châle, une partie de la chaussette. Donc là la partie c'était côte, plus premier motif de la tige, parce que je voulais voir le début de la couleur. Donc là l'objectif c'est de finir ma section de châle. Hop, je reviens sur ma chaussette, je fais les tiges, peut-être avant le talon. Ah, petite pause. Bon, on est de retour, mais on a eu une bonne raison d'être dérangé. Ma petite choupinette qui vient de m'emmener une rose. J'étais toute contente de m'emmener sa rose. Ah, je suis trop contente. Bon, elle a le droit de venir me déranger, c'est bon. Donc je sais absolument plus où j'en étais. Ah oui, je vous disais que je voulais donc... je finis ma section de châle, là après je finis la tige, après je refais une section de châle, je fais les talons, comme ça essayer de jongler un peu les deux. C'est des projets, on verra ce que j'en fais. Voilà, mais en tout cas les deux, je suis vraiment ravie. Moi qui n'étais pas tricot de laine teinte à la main pour les chaussettes, parce que du coup c'est celle-ci ma première paire en tricot. Alors non, il y en a une où j'avais utilisé de la laine main, mais juste en tout petit bout, c'était la fin, c'était un reste, et je l'avais utilisé dans un jacquard. Mais c'est de là que je me suis dit, ah ouais, j'aime bien. Du coup, j'ai voulu tester avec la box de russe, et du coup, j'ai eu le premier là-bas. Et le deuxième, c'est vraiment canon. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que c'était une bonne idée? Voilà. Après voilà, comme dit mon compagnon, le tricot, alors oui, certes c'est pour faire des chaussettes, mais ça t'occupe aussi pendant un mois entier. Donc si je suis sa logique, il y a à la fois le budget vêtements plus le budget loisirs qui peut rentrer dedans. Ouais, bref. Et je pense que nous sommes bien raccords dès en cours. Nous sommes dans le vert jusqu'au bout. C'est le printemps. L'univers des possibles. Donc, je ne vais pas vous parler de mes projets à venir parce que j'ai une commande qui a justement mes aiguilles de nuit, mais qui a aussi de quoi faire mes projets, on va dire, plus estivaux. Donc, je pense que je vous présenterai la laine en même temps que les projets. Donc là, je vais juste vous montrer 2-3 bricoles. Donc 2. Ils me sont arrivés. Je suis trop heureuse. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du Mystérical Simply Fun, donc le col en V, que j'ai fait il y a quelques temps. J'ai été tirée au sort et j'ai eu la chance de gagner un écheveau. Je ne m'amuserai pas à dire le nom. Je ne pourrais pas prononcer ça. C'est magnifique. Moi, c'était un écheveau au choix dans sa boutique. Le plus dur a été de choisir. Ils sont vraiment mais super beaux. Il y a des couleurs, et puis alors des speckles, tout ça. Bon voilà. J'adorais. Donc j'ai fini par me décider. Je crois que j'en ai parlé avec une de mes collègues au boulot, avec mon conjoint, je lui ai montré des photos. On a mis un moment avant de se décider. Hop. Glaze the Kraken. C'est un jaune. Mais un jaune avec tout ce qu'on veut dedans. Il y a des parties rouges, des parties vertes. Ça se chevauche. On va dans du plus clair par ici. Aïe, 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 aïe. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Je le trouve trop beau pour faire des chaussettes.
Mais en même temps, je me rends compte que des chaussettes avec de la belle laine, j'adore ça. Donc c'est un écheveau base chaussette. 75 laine, 25 nylon. Donc voilà. Ou alors je me tâte pour faire un petit châle à écheveau pour justement le printemps-été. J'ai la gorge sensible, donc j'ai une tendance à souvent me mettre des trucs autour du cou. Donc soit voilà, ça va être un châle à écheveau dans une couleur très neutre. Le jaune, ça va avec tout. Et sinon, chaussette, mais il est beau. Donc chaussette, petit châle à écheveau. J'en ai plusieurs modèles là en ce moment en tête de châle à écheveau qui me plaisent bien. Bon, voilà. Et un autre écheveau qui est arrivé, lui, c'est un cadeau de ma maman. On est allé visiter une ferme d'alpaga dans le coin. Donc je pense que je vous mettrai des petites photos soit au début, soit à la fin. Voilà. Ma mère m'a dit, oh, il y a une ferme d'alpaga qui est ouverte, mais alors vraiment pas loin, je crois que c'est à 20 minutes, une demi-heure de chez nous. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont trop mignons quand même. Il y avait 2 petits, c'était top. Du coup, je suis allée avec mes parents et ma fille, ça a fait une bonne petite sortie. Et donc ma mère m'a offert un petit écheveau, donc c'est la laine de leurs alpagas. Elle est non teinte. J'ai pris une couleur foncée parce que l'année dernière j'avais visité aussi un élevage d'alpagas. Je connais tous les élevages d'alpagas du coin moi. Et du coup j'en avais une blanche et une un peu plus camel. Du coup je me suis dit cette fois partir plus sur un foncé. Le métrage est quand même... ils font filer dans une filature... Est-ce que c'est celle de Vichy, vers Vichy? Ou ils m'ont dit peut-être en Bretagne. Enfin, je crois qu'ils en ont testé plusieurs. Donc ça reste quand même plus artisanal que les laines qu'on peut trouver des fois. Vous voyez, c'est un peu irrégulier. C'est plutôt épais. En métrage, on se rapproche de la worstin. Voilà. C'est vraiment très 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 beau. C'est aussi ça qui m'a fait choisir, hormis les coloris. C'est que du coup, forcément, ils viennent pas tous de la même bête, donc ils n'ont pas tous la même douceur. Et celui-là, il est vraiment particulièrement doux. Donc, j'ai fait mon choix comme ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Je m'en ferais bien un bonnet, parce que j'ai des bonnets clairs, j'en ai pas de foncé. Puis il est vraiment très très doux. Et là, dernièrement, mon bonnet, j'avais un bonnet où il y avait du mohair dedans. Et je suis devenue plus sensible, et du coup, avant, ça fait 2-3 ans que je l'ai, il ne me gratouillait pas. Et cette année, il commençait à me gratouiller. Donc, petit doudou. J'espère que ce petit épisode vous a plu, mais ouais, j'avais prévu de revenir, et puis comme je vous ai dit, les circonstances de la vie ont fait que c'est maintenant ou jamais. Non, quand même, mais bon. Donc j'avais très envie de le faire. En plus, j'avais 2-3 quand même bricoles à vous montrer. Et puis c'est pas mal de séparer, ça fait peut-être un épisode un peu moins long, parce que les épisodes d'1 heure... Voilà, hein. Carole m'a dit, ces épisodes là, 1 heure de tricot. Une copine qui tricote pas, donc forcément 1 heure de tricot. Je suis pas sûre qu'une demi-heure elle le regarde plus. Hein. Voilà. J'espère que vous avez des super projets aussi sur vos aiguilles qui vous donnent autant envie que les miens. Que vous avez des bons moments à venir autour des tricots. Et je vous laisse là. Merci à tous, à ceux qui laissent un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis à très bientôt.